Salut chers gestionnaires, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la suite et fin de notre formation portant sur la leçon 2 intitulée Structure organisationnelle et structure de la paix de l'entreprise. Et cette partie principalement va s'intéresser à la création des constantes et rubriques de salaire, notamment l'impôt sur les revenus des personnes physiques, la taxe de développement local, les redevances audiovisuelles, le crédit foncier du Cameroun, le FNE, les pensions vieillesse, invalidité, décès sur salaire. Donc, cette partie est la suite de la leçon précédente que nous avions vue, qui, n'est-ce pas, portait sur la création des constantes, proprement dit. Nous avions vu comment créer les constantes salaire cotisable, salaire taxable, et bien d'autres. Donc, il est question ici maintenant de voir comment est-ce que l'on paramètre les différents éléments de paie, d'impôt, tels que je les cités ou bien tels que vous pouvez les voir. Donc, nous allons voir ceci un peu plus. Donc, nous allons rapidement aller dans notre logiciel, voir comment est-ce que cela se passe. Ici, je suis ici dans le module de paie. Donc, j'espère que vous ne prenez pour, du moins, j'espère que vous avez suivi toutes les autres leçons, notamment la leçon 1 et toutes les parties euh, de cette leçon 2. Voilà. Donc, il est question ici de continuer simplement. Et après cette vidéo, nous aurons fini avec la leçon 2. Et voilà, nous pourrons passer à la leçon 3. Donc, nous allons aller créer, n'est-ce pas, les rubriques et les constantes, certaines rubriques et certaines constantes principalement, puisque à la précédente vidéo, autant pour moi, nous avons vu comment est-ce que cela se crée. Donc maintenant, il est question de voir comment est-ce que l'on configure certains éléments de paye. Je pense que j'avais déjà expliqué tout ceci, ce à quoi ceci renvoie. Donc, on va simplement aller commencer par créer. Nous avons quoi? Ici, dans les bases. Donc voilà, comme je ne veux pas que la vidéo prenne assez de temps, n'est-ce pas? J'ai créé à l'avance certains éléments, plusieurs éléments. Donc là maintenant, je vais simplement vous montrer comment est-ce que j'ai procédé pour créer, pour paramétrer ces éléments-là, pour créer ces constantes et ces rubriques. Notamment les rubriques, je vais ouvrir la liste des rubriques, notamment toutes les rubriques basées sur ces rubriques-ci, dans les rubriques qui font référence, que ce soit aux impôts sur le revenu, au FNE, au crédit foncier. Je rappelle que tous les éléments de salaire que j'ai mentionnés sont spécifiques, sont du moins sont propres à la législation camerounaise. Donc, en fonction, n'est-ce pas, de votre législation du travail, vous devez créer les éléments en fonction de votre législation du travail. Je ne sais pas trop quels sont les éléments qui rentrent dans, par exemple, les impôts sur salaire, tous les retenues hein, qui s'appliquent à votre environnement, n'est-ce pas, de paye. Voilà. Mais toujours est-il que le principe, il sera le même, quel que soit votre environnement, puisque le logiciel est conçu pour s'adapter à pratiquement tout type d'environnement. Hein. Il faut juste savoir configurer, il faut juste savoir les éléments qu'il faut prévoir pour pouvoir créer votre structure de paye. Donc, pour le cas précis, pour le cas actuel, c'est le cas du Cameroun. Et voilà, j'ai pu avoir tous les éléments, j'ai pu du moins renseigner tous les éléments de paye
avec, n'est-ce pas, les différentes formules y afférentes. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai créé certaines rubriques. Hmm. J'ai créé les rubriques nouvelles que vous pouvez voir ici. Il y a par exemple crédit foncier, redevance audiovisuelle, taxes de développement local, pension vieillesse, allocation familiale. Voilà. Et toutes ces rubriques sont des rubriques du type cotisation. Donc, ce ne sont plus des rubriques de type brut, ce sont des rubriques de type cotisation. Et j'ai entré les formules qui permettent de déterminer cela. Bon, les formules ici, ce n'est pas aussi simple que vous pouvez le voir. Je veux dire quoi? Euh, En parlant par exemple de impôt sur le revenu, vous voyez ici la formule, j'ai mentionné montant prix tel quel, mais en réalité, il y a il y a énormément d'éléments qui rentrent dans cette rubrique-là. Donc, pour pouvoir déterminer l'impôt sur les revenus, nous allons voir cet algorithme-là. Nous allons voir comment est-ce que cet algorithme est formalisé. Alors, donc, pour ces rubriques, je vais prendre déjà une rubrique telle que le FNE qui a pour formule base fois taux. Donc, pour la créer, nous avons déjà vu comment créer. Donc, je veux juste vous montrer les éléments constitutifs. Donc, ici, j'ai renseigné d'après la formule base fois taux, l'assiette de calcul. J'ai renseigné ici le, le taux, le taux Le taux de calcul du FNE qui est de 1% du salaire brut taxable. Donc, ici, là, je vais simplement mettre la base qui est le salaire brut taxable. OK. Donc, nous avons déjà vu comment créer toutes les rubriques, vraiment le processus. Donc, je vais simplement continuer aujourd'hui sur comment est-ce que j'ai fait pour arriver au point de pouvoir avoir les éléments, d'autres éléments liés à PP, la redevance audiovisuelle et autres. Donc, et pour ce faire, comme je vous le disais, il est important, n'est-ce pas, de créer vous-même vos propres constantes que vous allez pouvoir comprendre. Vous allez pouvoir comprendre le fonctionnement et la structure. Donc, ce sont des éléments qui sont assez complexes de la paye. Donc, je vous l'ai dit, du moment où vous maîtrisez comment fonctionnent les constantes et les rubriques, rassurez-vous, vous avez maîtrisé pratiquement 40% du logiciel. Vous avez maîtrisé pratiquement 40% de l'utilisation du logiciel. Mais aussi, comment, euh, vous avez compris comment fonctionne, n'est-ce pas, la paye. Parce que pour pouvoir utiliser le logiciel jusqu'à un certain niveau, il faut aussi connaître ou bien comprendre comment fonctionne la paye de façon théorique. Alors, les éléments que j'ai créés, nous allons aller sur cotisation ici, par exemple. Ces constantes que vous pouvez voir, nous avons par exemple, je vais d'abord aller vous montrer le procédé, les algorithmes que j'ai mis en place pour pouvoir créer tous ces éléments-là. Je vous ai expliqué comment l'on fait pour formaliser un algorithme ou comment faire pour formaliser une formule. Voilà. Ici, par exemple, dans cet élément, nous avons le code, c'est-à-dire que cette ligne-ci, ça renvoie à la base crédit foncier Cameroun. Donc, pour le paramétrage de cette rubrique de salaire, nous avons ici, par exemple, le type de constante que nous allons créer. Nous allons créer une constante de type test et avec pour intitulé base CFCE sur salaire. Et voici le calcul qui
qui permet de pouvoir déterminer cela. Donc, j'ai énuméré ce calcul-là, à savoir, puisque c'est une constante de type test, voici la formule. Donc, je vais directement aller sur le logiciel et nous allons essayer de comprendre ensemble. Nous allons voir comment est-ce que l'on formalise cette formule-ci principalement. Donc, il s'agit de la base du crédit foncier Cameroun. Donc, c'est-à-dire que c'est la base de calcul. OK. Allons sur le logiciel. On va sur les bases. Ici, nous avons la constante base CFC, base crédit foncier. Le voici. Je l'ai créé. Donc, pour créer une constante, c'est simple. Il faut simplement venir ici, faire un clic et puis créer. On a dit tout à l'heure, on voulait créer une constante de type texte. Donc, en cliquant ici sur test et OK, ça va m'afficher une fenêtre qui me permet de créer la constante elle-même. Donc, je vais fermer ceci. Et venir sur, voici la constante donc que j'ai créée. Donc, j'ai procédé comme je vous venais de vous montrer. Et en double-cliquant sur cette constante, c'est cette fenêtre-là s'affiche, cette fenêtre-ci. Et voilà le code, j'ai entré le code là qui indique base CFCE et l'intitulé base crédit foncier du Cameroun. Pour mémo, j'ai inscrit base puisque ça rentre dans la catégorie des bases de calcul. Alors, pour la formule, ici, tel que vous pouvez le voir, cette constante a pour objectif de tester, n'est-ce pas, le salaire brut taxable qui respecte une certaine logique. Donc, c'est comment c'est simplement pour comprendre. Pour comprendre ceci, on va dire que ici, nous avons la condition. Donc, la condition ici, par défaut, c'est la condition si. Donc, pour lire cette ligne ici que vous pouvez voir, tout ceci, cette formule, ça dit, je vais venir ici, lire pour que vous compreniez, si le salaire brut taxable échelonné est inférieur ou égal à 62 000, alors la base du crédit foncier est égale à 0. Sinon, la base du crédit foncier est égale au salaire brut taxable échelonné. Alors, nous revenons sur notre logiciel. C'est cette formule qui est matérialisée ici. C'est-à-dire, si le salaire brut taxable est égal, donc la constante ici, ça c'est juste le code. Je vais, en cliquant ici sur le petit zoom, on va aller voir que c'est cette constante qui a été sélectionnée, salaire brut taxable. Voilà. Donc, si salaire brut taxable est inférieur, égal ou égal, voici inférieur ou égal. Et pour faire afficher ça, ça peut être, je ne sais pas, votre formule que vous voulez, ça peut être, vous pouvez choisir. Hein. Si votre formule c'est plutôt supérieur ou égal, ou bien, je ne sais pas, égal ou bien inférieur, vous choisissez ici. Et puis vous cliquez simplement. Donc, si salaire brut taxable est inférieur ou égal à 62 000, voilà la valeur. Alors, voici, alors, c'est la base de crédit foncier, c'est-à-dire la constante que l'on veut tester, que l'on est en train de créer. Alors, cette constante doit être égale à 0. Rappelez-vous de la formule. Sinon, base crédit foncier égale au salaire brut taxable. Donc, voilà comment cette formule a été formalisée. Donc, après avoir enseigné cette ligne, on viendra ici et insérer les valeurs en cliquant simplement. Et pour ceci, c'est simplement faire appel à la constante que l'on veut à partir du petit bouton zoom. Donc, c'est-à-dire qu'au préalable,
il faudrait déjà remarquer que la constante salaire brut taxable existe déjà. Donc, cela a déjà été créé. Donc, je vais montrer comment est-ce que on a créé ça dans la précédente vidéo. Donc, cette constante a déjà été créée, elle existe déjà. Raison pour laquelle nous l'avons sélectionné tout simplement. Donc, ici, je vous ai rappelé pour aller un peu plus loin que la formule euh, peut être plus longue que ça. Donc, on peut dire si salaire brut taxable inférieur ou égal à 62 000, alors ceci ou cela. Mais on peut ajouter plusieurs autres conditions. C'est-à-dire, si salaire brut taxable inférieur ou égal à 62 000, et on insère par exemple encore une constante. En cliquant sur insérer, on peut insérer encore une constante. Donc, et cela va permettre, je vais insérer quelle constante, je ne sais pas, même celle-ci, vous voyez. Je peux, ici, là, ça m'ajoute une autre ligne. Donc, c'est pour dire que le test continue. C'est-à-dire que si salaire brut taxable inférieur ou égal à 62 000 et abattement inférieur à, et je peux encore, ou, voilà. Donc, vous comprenez la logique de calcul, la logique du test. Donc, tous ces éléments-là devront être pris en compte avant que ceci puisse s'appliquer. Donc, c'est une logique de calcul aussi simplement. Donc, je vais supprimer ceci puisque ça ne rentre pas dans notre formule. OK. Donc, du moment où vous avez renseigné cela, cette formule, vous pouvez simplement venir cliquer sur OK et votre constante aura été créée. Et c'est la base de calcul du crédit foncier du Cameroun. Donc ici, ce n'est que la base. Maintenant, on sait que on sait que la rubrique, comme nous étions tout à l'heure, nous avons vu la rubrique CFCE en question, la formule de calcul de la rubrique. Ici, nous avons mentionné que c'est la base fois taux. Donc, ça veut dire que au moment au moment où le logiciel doit faire les calculs, il devra tenir compte de la base multipliée par le taux. D'ailleurs, euh, en cliquant sur, euh, en double-cliquant autant pour moi sur l'élément, sur la rubrique et sur l'élément constitutif, on se rend compte de la base. Ici, la base a été renseignée. Donc, la base ici, c'est la base CFCE multiplié par le taux. Maintenant, en fonction, n'est-ce pas, de l'élément, en fonction euh, de l'élément, en fonction de l'attribution de cette rubrique-là, est-ce que celui-là, est-ce que ça constitue une retenue patronale ou une retenue salariale? Est-ce que ça constitue une retenue que ce soit patronale et salariale? Voilà, il faudra à chaque fois préciser. Je rappelle que ici, c'est pour le cas du Cameroun où le CFCE est contribué autant par le salarié que par l'employeur à, au taux de, pour le salarié 1% et au taux pour l'employeur 1,5%. Et cela est basé sur le, cela est basé sur le salaire brut taxable. Et comme le salaire brut taxable, euh, cela, et comme cela, euh, il y a, n'est-ce pas, une, euh, comment je vais dire ça, une certaine restriction, voilà, crédit foncier. Il y a des éléments spécifiques qu'il faut prendre en compte, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pour les salaires inférieurs à 62 000, ces salaires ne payent pas, ces salaires ne payent pas le crédit foncier. C'est la raison pour laquelle notre formule ici a été constituée comme un test pour que tous les salaires bruts taxables inférieurs à 62 000 ne puissent pas être pris en compte ne puissent pas être pris en compte dans le calcul euh,
du moins pour que cet impôt-là ou bien cette taxe ne puisse pas être prise en compte dans le calcul du salaire. Voilà. J'espère que vous avez compris pour cela. Donc, autre chose importante lors de la création du, de la rubrique, c'est l'association. Donc, l'association ici qui indique le cumul de paye. À quoi est-ce que renvoie, n'est-ce pas, cet élément-là? Il faudra préciser où est-ce que cela devrait être cumulé. Ici, dans notre cas, nous avons par exemple brut. Le crédit foncier n'entre pas dans les éléments du brut, raison pour laquelle j'ai mis sur non. Cotisation salariale, j'ai mis sur plus, oui, puisque ça rentre dans les cotisations salariales à hauteur de 1% du salaire brut taxable. Les cotisations patronales, oui, ça rentre aussi à hauteur de 1,5% du salaire brut taxable. Avantage en nature, non, parce que le crédit foncier ne constitue pas un avantage en nature. Donc, ainsi de suite, en fonction des caractéristiques de votre élément, vous devez, n'est-ce pas, dire où est-ce que où est-ce que cet élément-là rentre. Donc, où est-ce qu'on doit l'additionner, le soustraire ou l'exclure. Voilà. Donc, voilà pour l'élément, pour le CFCE. Et nous allons maintenant voir pour ce qui concerne la redevance audiovisuelle. Alors, pour cela, nous allons d'abord créer la base. On va d'abord aller voir quelle est la formule. On a le barème de redevance audiovisuelle. Donc ici, il s'agit plutôt d'un barème, donc de différentes tranches. Donc pour pouvoir avoir cela sur un bulletin de paye, ça respecte un certain canevas. Donc, en fonction de votre salaire, en fonction du salaire brut taxable, du montant du salaire brut taxable, il y a cette tranche ici. Et puis voici le montant qui est pris en compte. Donc ceci nous amène maintenant à créer une constante de type tranche. Et puis nous allons voir comment est-ce que la constante de type tranche se crée. Mais déjà, je tiens à vous rappeler, voici déjà l'algorithme. C'est cet algorithme-ci que vous pouvez voir que nous allons formaliser dans le logiciel. C'est exactement cela. Donc, voilà, donc on va sur le logiciel, on va aller voir le barème de la redevance audiovisuelle. Tel que vous pouvez le voir, je l'ai créé, c'est une constante de type tranche. Donc, pour créer, je vous ai montré. Je ne vais pas revenir chaque fois sur les mêmes choses. Donc, en double-cliquant sur cet élément, on va aller voir comment est-ce que cela a été configuré. Comment est-ce qu'on a fait pour créer cette constante de type tranche. Voilà. Le code a été mentionné, l'intitulé également et la mémo. Ce sont des éléments importants qu'il faut renseigner. Et maintenant, pour les paramètres, nous avons ici la base de test. La base de test, telle que vous pouvez le voir, qui est répétée partout ici. La base de test, la base, c'est du moins l'assiette de calcul de cet élément de la redevance audiovisuelle. L'assiette de calcul, c'est le salaire brut taxable dans notre cas. Et maintenant, on va indiquer le sens de considération de la tranche. Donc, on va dire, donc, pour lire ça, aussi simplement que salaire brut taxable, le sens inférieur ou égal. Et puis, on va ajouter à chaque fois les différentes tranches. À chaque fois les différentes tranches. Donc, ici, je ne sais pas pour que vous puissiez voir aussi rapidement, créer tranche, OK. Et puis, on va indiquer quelque chose. Voilà.
Donc, j'essaie de créer un nouveau base. On vient sur les bases et puis barème redevance audiovisuelle. Voilà. Et le sens, ici, on va indiquer le sens inférieur ou égal. Je vais ne pas me tromper. Non, sa base, c'est le salaire brut taxable. Voilà. Salaire brut taxable qui se trouve ici. Salaire brut taxable. OK. Le sens est inférieur ou égal. Donc, on va laisser ici à chaque appel pour que à chaque fois que l'on l'appelle, qu'il soit calculé. Et on va maintenant formaliser les différentes tranches. On lit ceci comment? Si salaire brut taxable inférieur ou égal à, on va mettre le montant. En revenant sur la formule, je vous montre ici. C'est ça qui est là. Et que le 1, si salaire brut taxable inférieur ou égal à 62 000, on peut même directement prendre ce montant-ci, inférieur ou égal à 62 000. Alors, le barème qui devrait être pris en compte, c'est 0 francs. C'est-à-dire que les salaires bruts taxables inférieurs à 62 000 ne payent pas la redevance audiovisuelle. OK. Donc, en revenant sur notre logiciel, si salaire brut taxable inférieur ou égal à 62 000, alors salaire brut taxable égal à 0. Et puis, on va ajouter maintenant la deuxième tranche. On va dire si ceci, ça prend automatiquement les 62 000 puisque ça constitue, euh, ça constitue la tranche inférieure. Donc, si 62 000 est inférieur à salaire brut taxable, alors donc, ici, comme vous pouvez le voir, on devrait mettre la deuxième tranche ici. La deuxième tranche qui est 100 000. Donc, ici, nous ne mettons pas on ne pouvons pas mettre parce qu'il est en surbrillance. Je suppose que c'est la même chose que vous devriez avoir chez vous. Donc, pour remédier à cela, on va donc cliquer sur Insérer pour insérer les éléments. Donc, ce que je conseille très souvent, c'est quand vous arrivez, vous regardez tous les éléments de votre tranche. Nous avons 12 tranches ici. Alors, vous venez simplement vous insérer les 12 tranches pour ne pas avoir à insérer tout le temps. Donc, on va mettre ici, on était à 100 000. Et le montant de cette tranche-ci pour le salaire brut taxable compris entre 62 000 et 100 000, c'est 750. Voilà. Donc, ainsi de suite vous allez remplir comme ça là jusqu'à la fin. Hein, jusqu'à la fin. Maintenant, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous ayez rempli tous les éléments de vos différentes tranches. Et puis, voilà, vous allez, ici, je n'ai pas mis les mots, c'est très important. Donc, ici, c'était juste un exemple. Donc, je ne vais pas enregistrer ça. Donc, je vais l'annuler. Je vais l'annuler puisque nous avons déjà créé notre barème. Donc, il est déjà créé. Voilà. Donc, maintenant, nous avons un autre barème ici. Donc, c'est le même procédé. Hein, le même procédé, le barème de taxe de développement local. C'est le même procédé que vous devez appliquer pour avoir ceci, le même procédé que nous avons fait ici. Vous devez procéder de la même façon pour créer le barème de cette taxe. D'accord?
Donc, ici, je vais aller vous montrer, je l'ai créé. Voilà le barème de taxe de développement local. Comme vous pouvez le voir, tous les éléments ont été renseignés. Tous les éléments ont été renseignés. Voilà. En fonction de, de ces éléments-là. Donc, c'est très important d'avoir tous vos éléments. Hein. Je l'avais dit lorsque l'on parlait des prérequis, bien des éléments à rassembler pour travailler, du moins, des éléments à rassembler pour travailler dans le logiciel. Donc, vous devez avoir tous ces éléments-là. Donc, avoir un fichier, par exemple, comme ça, qui retrace toutes vos rubriques de salaire avec les différents calculs. Ici, là, par exemple, c'est l'algorithme du calcul de l'IRPP, tout ce que vous voyez là. Donc, de la configuration de l'IRPP dans le logiciel CHPay. Donc, vous devez, n'est-ce pas, avoir tous ces éléments au préalable avant, n'est-ce pas, de chercher à configurer vos différents éléments d'impôt. Ça peut différer d'un pays à un autre. Je rappelle, ça peut différer d'un pays à un autre. Donc, ici, j'explique juste le cadre général. Comment est-ce que vous devez vos, formaliser vos éléments dans le logiciel à partir des constantes. Comme vous avez constaté, l'élément que nous créons, la constante que nous choisissons pour créer dépend, n'est-ce pas, des éléments qui rentrent dans cette constante-là, les éléments de calcul de cette constante. Donc, naturellement, quand la constante a déjà été créée, la constante qui est la base de calcul, au moment de, euh, au moment de créer la rubrique, puisque en plus de ceci, en plus de ce barème, nous avons des constantes basées sur les rubriques. Bon, ici, les constantes basées sur les rubriques ne font pas constantes basées sur rubriques. Voici par exemple, tout ça, ce sont les constantes. Hein, mais ce sont des constantes libres. Ce ne sont pas les constantes de type cotisation. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, ici, ce sont les constantes qui reprennent simplement les différentes rubriques que l'on a créées. Hein, ça c'est pour que au moment de vouloir utiliser ces éléments-là pour faire des calculs, si par exemple l'on veut calculer le salaire brut taxable, bon, je vais finir par dire tout ce que j'avais dit depuis dans les vidéos précédentes. Donc, le salaire brut taxable ici, par exemple, en venant dessus, on se rend compte que ici, j'ai appliqué une formule qui m'a permis de pouvoir euh, avoir cet élément, ce salaire brut taxable. Il y a plusieurs autres éléments ici que je devrais ajouter en fonction de ma formule. Ça, c'est le salaire brut taxable intermédiaire, moins plus les indemnités d'eau évaluées selon le fisc. Donc, vous comprenez directement qu'ici, il y a encore des éléments à ajouter, c'est-à-dire tous les avantages en nature évalués selon le fisc, que ce soit le logement, les domestiques, tout ce que vous connaissez, l'électricité, évalué selon le fisc. On sait que les évaluations selon le fisc, voici par exemple, je l'ai dit, voici les pourcentages d'évaluation qui sont basés sur le salaire brut taxable. Voilà. Donc, pour ces, pour ces éléments, il y a quel autre élément? L'IRPP. Donc, pour le calcul de l'IRPP, euh, voici le cheminement de calcul. C'est simple à comprendre. J'ai déjà renseigné, par exemple, l'algorithme qui permet de formaliser cela. Si vous connaissez comment créer une constante, vous connaissez comment formaliser un calcul, alors cet algorithme-ci, vous pourrez matérialiser cela dans le logiciel aussi simplement. Donc, ici, déjà, il est question, dans un premier temps, de déterminer la base, de calculer la base
de calcul de l'IRPP. Et c'est ce que j'ai fait ici. J'ai créé base de calcul de l'IRPP à partir de la formule que vous pouvez voir. C'est une formule qui est connue, c'est une formule qui est connue de tous les gestionnaires. Donc, ici, en double-cliquant, c'est une constante de type calcul puisque ça fait référence au calcul. Donc, voilà le calcul qui est effectué. C'est assez simple. C'est assez simple. Et vous entrez ces éléments-là. Vous entrez ces éléments. Aussi simplement, vous mettez les différents signes en fonction de votre formule et puis vous validez. Voilà comment, après avoir créé la base, il y a maintenant tous les autres éléments qui rentrent dans le calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, notamment les différents barèmes. Donc, quand on voit les barèmes comme ça là, on comprend directement que il y a plusieurs constantes qu'on devra créer, les constantes de type calcul, de type tranche, on verra. On a ici, par exemple, à la fin, une constante de type tranche qui est créée. Voilà. Donc, je vais aller vous montrer toutes ces constantes que j'ai créées, tout simplement, et les calculs y afférents. OK. Ici, on va aller sur cotisation. Donc, voici toutes les constantes que j'ai créées. Voilà. Donc, nous avons ici, par exemple, à partir de cet algorithme, on a commencé par créer la pension vieillesse. Donc, ça, c'était pour pouvoir calculer ceci. Donc, là, cette constante a été créée. Et par la suite, nous avons créé l'IRPP1. Donc, en fonction, puisque le calcul de l'IRPP se fait à partir de, on tient compte, n'est-ce pas, de tous ces éléments des différentes tranches de salaire. Bon, ça, c'est l'IRPP mensuel, hein. Donc, on sait que pour le calcul de l'IRPP, on calcule d'abord, du moins, il y a un certain canevas de calcul de l'IRPP. Mais là, c'est pour formaliser cela dans le logiciel, que cela se calcule chaque mois. Donc, ici, c'est mensuel. On sait qu'on doit calculer d'abord de façon annuelle et puis diviser et tout et tout. Mais ici, c'est de façon mensuelle. C'est pourquoi ce barème-ci est mentionné. Donc, pour les salaires pour les salaires qui vont, pour les bases, autant pour moi, hein, pour les salaires qui vont de 0 à 166 667, on va appliquer 10%. Donc, on va appliquer 10% de la base, notre base ici, hein, qui est le salaire net d'impôt. OK? Donc, ici, j'ai créé tous ces éléments en commençant par l'IRPP1, ici, comme vous pouvez le voir, qui est égal au barème de l'IRPP, qui est la base de calcul de l'IRPP, multiplié par 0,1, qui est 10%. Donc, le signe ici, c'est multiplié. OK. Donc, et pour ne pas tirer la vidéo, vous allez procéder de la même façon pour créer toutes les autres constantes, toutes les autres lignes telles que vous pouvez le voir. Donc, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais répondre. Vous pouvez me contacter également si vous avez des difficultés. Je vais pouvoir vous aider à pouvoir résoudre, à pouvoir vous débloquer. Mais sinon, c'est assez simple.
C'est assez simple de création. Vous respectez simplement le canevas que vous pouvez voir. Vous pouvez si vous voulez, si vous avez besoin de ce document, vous pouvez me contacter et puis je vais vous fournir ces documents-là. J'ai mes numéros sur ma chaîne, que ce soit, je ne sais pas sur quelle plateforme vous suivez cette vidéo, mais mes contacts sont visibles un peu de partout. Voilà. Vous pouvez me contacter ou me laisser un message et simplement je vais vous procurer mes différents documents. Si vous êtes au Cameroun, parce que je rappelle que ces éléments s'appliquent essentiellement au Cameroun. Parce que l'impôt sur le revenu, l'IRPP, je ne sais pas si c'est, euh, je ne pense pas, du moins, que ce soit la même chose dans votre pays. Mais tout au moins, l'utilisation du logiciel, vous devez raisonner, vous devez raisonner d'une certaine façon pour formaliser vos différents calculs. Donc, nous allons voir la résultante de tout cela dans les prochaines vidéos, quand du moins, comment est-ce que cela s'affiche sur les bulletins de paye. Je pense que pour la suite de la leçon suivante, c'est la création des fiches de personnel, la création des bulletins et modèles, la création des bulletins modèles. Donc, nous allons maintenant rentrer, donc, du moins, nous sommes toujours, euh, nous sommes dans, je veux dire, nous sommes dans la gestion des salaires, nous allons rentrer dans la gestion des salaires par la création des fiches de personnel et la création des bulletins modèles. Donc, nous avons déjà, n'est-ce pas, créé tous les éléments de structure de notre pays. Donc, nous avons créé euh, toutes les rubriques, nous avons vu comment nous avons paramétré. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu tous ces éléments-ci, création des plannings, établissement, tout ce que vous pouvez voir. La leçon 1 a porté sur ceci. Donc, nous allons continuer notre formation sur les autres leçons. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne ou à ce compte. Je ne sais pas sur quelle plateforme vous allez regarder cette vidéo, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Insta. Parlons de gestion est présent sur pratiquement toutes ces plateformes, que ce soit même d'ailleurs sur LinkedIn, autant pour moi. Voilà. Donc, je vous invite à vous abonner et surtout à liker la vidéo si elle vous a plu. Et voilà, si vous avez des difficultés, je les prends en commentaire. Vous pouvez laisser un message en commentaire. Je me ferai un énorme plaisir d'apporter des éléments de réponse à votre préoccupation. Donc, on va se retrouver simplement à la prochaine vidéo pour continuer avec la leçon 3. Et sur ce, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Ciao.